Je vous prie d'ouvrir vos Bibles si vous les avez ou si vous avez une application dans vos téléphones. Nous prenons Josué chapitre 1er. Nous pouvons commencer au premier verset en descendant. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Je vais faire un mot de prière. Notre Père tendre, toi le glorieux Saint-Esprit, tu nous accordes encore ce petit moment merveilleux où nous devons écouter ta parole. Tu nous as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Si tu nous donnes ce temps, c'est parce que tu connais le cœur de chacun et la disposition de tout celui qui nous reçoit en ce moment. Parce que tu nous as dit qu'au dernier jour, personne n'enseignera l'autre, tous seront enseignés par toi. Alors bénis nos âmes qui sont maintenant disposées, Seigneur. Bénis nos auditeurs qui sont maintenant branchés. Il y en a qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Seigneur, sois prêt à côté d'une âme qui est disposée pour te recevoir. Révèle-toi à cette âme. Parce que le salut est une affaire individuelle. Ça ne concerne pas les pasteurs, ni les églises, ni le positionnement, Seigneur. Parce que toi, tu as aimé le monde. Tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Commence avec nous du début à la fin de cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères, je suis très content de me retrouver devant vous. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui nous suivent en direct pour l'instant à travers notre page Facebook. Vous qui nous suivez à travers vos postes récepteurs, nous vous aimons beaucoup. Au micro, c'est la voix de votre serviteur Pierre Bibombe. Je suis le pasteur de Nephtali Tabernacle. Chaque fois quand nous venons ici, c'est pour vous annoncer Christ. On ne vient pas vous annoncer les problèmes de l'église. On ne vient pas avec un discours persuasif. Non, non, nous venons avec la démonstration de qui est Jésus. Parce que toi et moi, nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas sauvés par nos doctrines. Et là, il faut que je mette un point là-dessus. Si toi tu dis que ta doctrine est vraie, alors nous tous nous sommes morts. C'est que nous tous nous sommes perdus. Il n'y a pas autre chose à expliquer. C'est comme ça Dieu. Donc, si moi ma doctrine est vraie, c'est tout le monde qui ne croit pas à la façon dont je vois les choses, et tout le monde là est perdu. Vous voyez, mais Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous sommes dans les positionnements. Moi je crois ceci. Moi je suis dans la vérité en rejetant les autres. Dieu ne nous a pas sauvés par nos doctrines. Il nous a sauvés par la grâce, par le sang qui coula au bois du calvaire. Et il ne nous a pas sauvés aujourd'hui. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Donc, dans la préscience de Dieu, il savait que toi et moi, nous croyions ce message, cet évangile du salut, cette parole révélée, la parole ointe du jour. Parce que dans chaque âge, Dieu envoie un prophète avec un message pour avertir avant que le jugement arrive. Bien aimés frères et sœurs, si nous connaissons ces choses, si nous savons que nous tous nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, il n'y a personne qui va s'élever pour dire moi je suis plus que les autres. Non. Il n'y a personne qui dira moi j'ai la connaissance plus que les autres. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce c'est quoi? C'est quelque chose du mérité. C'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut pas mériter. C'est comme quelqu'un qui est condamné et il reçoit la grâce. Et pourtant il était condamné. Condamné pour le crime qu'il a commis. C'est nous aussi. Quand nous sommes venus au monde par le sexe, nous étions déjà condamnés au départ. Nous étions déjà souillés. Dieu ne pouvait pas entrer en contact avec un pécheur. Mais dans son immense amour, il nous a lavés. Il nous a tirés de la boue du monde pour nous laver avec la parole. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la lumière. Nous avons cru en son nom. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alors si nous avons cette révélation, on doit s'humilier. On doit reconnaître la grâce de l'autre. Comme Dieu m'a fait grâce, je dois aussi reconnaître la grâce que Dieu a fait à l'autre. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Comprendre comme Dieu m'a sauvé. Parce que j'étais aussi prisonnier du diable. J'étais dans la boue du péché. Alors c'est comme la Bible dit, du fumier il relève un indulgent. Il peut prendre un riz à faire quelque chose. Ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Donc si j'ai cette révélation, je ne dois pas être en conflit avec les autres. Même si je crois que j'ai la vérité, je serai à genoux pour prier pour les autres. Seigneur, comme tu m'as révélé, révèle-toi aussi aux autres. Bien aimés frères et sœurs, cette écriture que nous venons de lire a une grande profondeur. Le serviteur de Dieu Moïse, un prophète, par lui, Dieu a délivré son peuple. Dieu a fait Moïse un dieu devant Pharaon. Dieu a placé Moïse dans une école de formation, une école d'expérience.
Ce n'est pas une école théologique. C'est un contact surnaturel avec Moïse. Parce que Dieu lui-même est surnaturel. Quand il se révèle à toi, toi aussi tu deviens surnaturel. Et là la profondeur appelle une autre profondeur. C'est la raison pour laquelle quand Moïse a reçu cet appel divin, si je vais descendre plus bas, comment il a été né? Il est né dans des conditions énormément difficiles. Dans un temps où le roi Pharaon ne voulait pas la progression des enfants d'Israël. Il était jaloux de voir les Hébreux en train de croître, en train de devenir nombreux. Il a ordonné dans son pays, allez, on commence à tuer tous les petits garçons de 0 jusqu'à 2 ans, 3 ans. En ce temps-là, Moïse fut né. Sa maman a vu un beau garçon. Il ne pouvait pas le cacher. Déjà à l'âge de 3 ans. Je crois qu'il s'est dit, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Il a mis Moïse dans un petit carton, dans un petit colis, sous forme d'une crèche. Sous forme de bitume. Alors il est allé déposer cette bitume sur la mer. Et s'est éloigné pour se mettre à distance pour voir le sort de l'enfant. L'enfant en train de pleurer dans un petit colis renfermé. Le Dieu du ciel qui veille sur les siens. Dieu n'a pas voulu que Moïse puisse périr dans cette bitume. Alors elle va précipiter la fille de Pharaon qui descend aussi pour se baigner. Elle voit de loin une bitume, un petit carton, quelque chose comme ça sous forme d'un colis. On l'amène ça, on ouvre, on trouve un petit enfant. Voilà les conditions dans lesquelles le prophète Moïse fut né. Et la fille de Pharaon a amené Moïse dans le palais de son père qui cherchait sa vie. C'est pour vous dire, rien ne peut limiter Dieu. Si Dieu a encore un projet avec toi, les sorciers, les voisins, tes ennemis peuvent tout faire. Ils n'empêcheront jamais le plan de Dieu dans ta vie. Jamais et jamais. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est que Dieu est là. C'est la volonté de Dieu. Ce que je suis ce soir, c'est la volonté de Dieu. Comme tu es en vie, je l'ai dit dans l'église, j'ai exhorté les frères et sœurs pour leur dire, tant que tu vis encore, ne perds pas l'espoir. Dieu est capable. Même si tu vois que tu as déjà 50 ans, non, il peut même te consoler par tes enfants. Il peut te consoler par tes frères et sœurs. Il peut faire quelque chose qui peut dépasser l'entendement humain. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les voix des hommes, ce n'est pas les voix de Dieu. Les hommes peuvent dire que c'est impossible. Comme Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai béquille. Comment pourrais-je me présenter devant un roi puissant pour dire que je suis venu délivrer mon peuple? Dieu a fait une expérience avec Moïse. Moïse, tu as quoi en main? Jette-les par terre. Il jette ce petit bâton qu'il avait. Les bâtons deviennent les serpents. Il dit, saisis-les par la queue. Il les fait, le serpent devient le bâton. Une expérience. Papa, l'expérience est personnelle. Tu n'as pas le Saint-Esprit à donner aux autres. Tu n'as pas la nouvelle naissance à donner aux autres. Le salut, c'est une affaire individuelle. Entre l'homme et le Seigneur Jésus-Christ. Aucune église au monde ne sauve.
Aucun pasteur, un apôtre, personne. Nous sommes sauvés dans la préséance de Dieu, frère. Nous sommes enfants de Dieu dès avant la fondation. Pourquoi il dit à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés, il les a glorifiés dans sa souveraineté. Dieu fait des choses dans sa souveraineté. Il n'a pas de conseiller. Alors quand Moïse était arrivé à la fin de sa mission, Dieu a suscité Josué. Mais ce qui est intéressant, il dit à Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Notre Dieu, il garde sa nature, mais il peut changer de forme. La nature reste la même. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, le Dieu de Moïse, il était devenu le Dieu de Josué. Le même Dieu là, marchant avec son peuple, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tout lieu où fleura la plante de votre pied, je te le donne. Quand Dieu donne sa promesse, il l'accomplit certainement. Il n'est pas un homme pour dire quelque chose et après il va s'excuser. Non, moi je peux dire, promettre quelque chose à un frère, une soeur, le temps d'accomplir ma promesse, je ne trouve rien. Mais ce n'est pas comme ça avec notre Dieu. Il est derrière ses promesses pour les accomplir. Quand il te promet, quel que soit tout ce que le diable peut faire, malgré même les épreuves, malgré même les épreuves, tu peux trouver des choses difficiles. Rien ne marche. Tout le monde sur qui tu comptais, personne ne vient en aide. À ce moment-là, espère en Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais dans les temps de Dieu. C'est la raison pour laquelle frère Branham dit, toi qui m'écoutes pour la première fois, moi je crois le message de Branham. Je le crois que c'est un serviteur de Dieu, un prophète. Mais je ne l'adore pas. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'unique devant qui nous pouvons adorer. Alors il dit que Jésus, il est premièrement le chemin. C'est Jésus dont je te présente ce soir sur ce plateau. Premièrement, il est le chemin. Deuxièmement, il est la vérité. Troisièmement, il est la lumière. Quatrièmement, il est l'unique et l'éternel fondement. Cinquièmement, il est l'unique bonheur éternel, l'unique joie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sixièmement, il est l'unique réalisation durable. Il l'est. Oh, ça c'est très merveilleux. Je suis très content d'avoir Jésus-Christ dans mon âme. Montrez-moi un endroit ou une place où vous pouvez aller, ou quelque chose que vous pouvez faire, ou quelque chose que vous pouvez réaliser, qui subsistera éternellement en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. Même si tu as de l'argent, tu as des parcelles, des voitures, mon bien-aimé, mon frère, si tu n'as pas Jésus-Christ, parce que ta conscience le sait, quelqu'un qui n'a pas Jésus, il sait que je ne l'ai pas. Quelqu'un qui a trouvé Jésus, il est rassuré que je l'ai à l'intérieur. Il est comme une femme enceinte. Il doit comprendre et savoir certainement que j'ai la grossesse. Ça ne sera pas des voisins qui vont vous dire, oh, tu es enceinte. Non, elle-même, elle sait que j'ai une vie en moi. Quand tu croises Jésus, oh, tu dois changer.
Oh, ça c'est très merveilleux. Avoir Jésus-Christ. La joie éternelle. Jésus-Christ. Il est la réalisation durable. Ça c'est très merveilleux. Dites-moi, si vous pouvez bâtir une maison, il durera éternellement. Il n'y en a pas. Dites-moi mon frère. Dites-moi ma soeur. Si vous pouvez faire une popularité. Vous faire une popularité. Qu'il soit éternel. Il n'y en a pas. Oh, ça c'est merveilleux. Dites-moi si vous pouvez acquérir assez de richesses qui soit éternel. Il n'y en a pas. Mais quand j'ai Jésus, manquer Jésus, frère, tu peux tout faire. Faire des projets. Tu as tous les titres. Tout est vanité. Vanité est vanité. Mais quand j'ai Jésus, je suis une nouvelle créature. Et cette créature l'appartient. Parce que retournons dans la nature. La chèvre, quand elle met bas, elle nous donne un chevron, je sais pas, quelque chose comme ça. La poule, nous avons le poussin. Le poussin là, c'est la poule. Vous voyez? Ah. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Un animal va produire un animal. Oh, c'est un petit chevron, c'est une chèvre. Oh, un poussin, c'est une poule. Mais Dieu, quand il veut engendrer, il engendre aussi des petits dieux. Parce que la semence se reproduit selon son espèce. C'est pourquoi quand quelqu'un est né de nouveau, il devient enfant de Dieu. Dieu le reconnaît. Là, il devient éternel. Oh, je vous dis, si tu es né de nouveau, tu es éternel. Tu ne verras plus la mort. Les choses passées sont déjà parties. Les choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ. Et là, tu peux signer quelque chose sur un chèque. Vous voyez ceux qui vont à la banque, non? On leur donne des chèques. Chaque fois, il tire un papier là. Il met son nom. Il met le montant. Et il signe. De la même manière que nous, les enfants de Dieu. Le même Dieu de Moïse. Le même Dieu de Josué. Il est aussi mon Dieu. Quand j'ai sa nature, je peux même créer. Amen. Dieu est capable de sonder seulement ton esprit. Il te donne sans même prier. Tu peux même parler. Tu parles, la chose arrive. Sans même parler. Le simple penser, tu vois la chose arriver. Et là, ce n'est plus toi. Tu es un Dieu en miniature. Amen. Là, les gens peuvent parler mal de toi. Tu peux marcher sur la terre. Les gens peuvent te mépriser. Mais j'ai toujours dit aux gens, laissez le ciel témoigner. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui. Ah, combien tu es un grand pasteur. Tu peux avoir une foule derrière toi. Les gens peuvent t'apprécier. Ça peut devenir un sujet de joie pour toi. Moi, regarde comment les gens m'aiment. Voilà, j'ai conduit 1000 personnes. Non. Le jour que tu commettras une petite erreur, ceux qui applaudissaient là, un jour, ils diront, nous en avons assez. Même du temps de Jésus, il a guéri les malades. Il ne pouvait pas rencontrer un cadavre, les laisser comme ça. Les estropiés, les aveugles.
Il a ressuscité Lazare 4 jours après. Aux yeux et aux yeux de tout le monde. Au vu de tout le monde. Mais chose étonnante, hein? Quand on a arrêté Jésus, les mêmes personnes qui ont assisté au miracle, qui chantaient Hosanna, Hosanna, qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur, ils étaient les premiers à jeter des pierres à Jésus, à l'injurier. Ils ont oublié directement, facilement, ce que Jésus avait fait pour eux. Ils ont oublié. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus, nous croyons qu'il n'était pas mort à cause du lance romain qu'on l'avait percé. Non, non. Il n'était pas mort à cause des injures. Ce ne sont pas les clous romains qui tuèrent notre Seigneur. Non. Il était mort du chagrin. Pourquoi? Il a vu les siens à qui, pour lesquels il était venu servir. Il a vu ses frères pour lesquels il était venu servir. Ils l'ont rejeté. C'est pourquoi la Bible dit la lumière est venue vers les siens. Les siens l'ont rejeté. Mais à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus n'était pas venu pour nous des nations d'abord. Il était venu pour les siens, pour ses frères. Eux l'ont rejeté. Dieu les a aveuglés. Quand il disait crucifiez-les, ils étaient aveugles. Pour que toi et moi, nous puissions les connaître. Et nous ne l'avons pas connu seulement. C'est lui qui s'est révélé d'abord à nous. Et nous l'avons embrassé. Et aujourd'hui, nous pouvons dire nous sommes héritiers de toutes ces promesses. Ah, il est merveilleux, ce Dieu. Ah, il est merveilleux. Frère Branham pouvait dire, et si jamais vous avez fait beaucoup de réalisations dans votre vie, vous n'avez jamais réalisé la chose éternelle tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ. Alléluia. Et que vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur. Il est la réalisation éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Septièmement, et enfin, je peux dire ceci. Il est l'unique enlèvement. C'est vrai. Il est l'unique par lequel vous pourrez être enlevé. Dieu ramènera ceux qui sont en Christ avec lui lorsqu'il viendra. Donc vous voyez que si j'ai Jésus-Christ, j'ai la joie du salut. J'ai le bonheur. J'ai même le ciel. L'enlèvement est à moi. Parce que j'étais en lui dès avant la fondation du monde. Lui l'agneau immolé. Ah, j'étais en lui. Même quand il était sur la terre, il est mort. Moi en lui. Au bois du calvaire, j'étais en lui. Même quand il a enseveli, j'étais toujours en lui. Même quand il est ressuscité, je suis resté avec le Seigneur. Même quand il est encore monté, je suis allé avec lui au ciel, assis avec lui sur le trône. Maintenant il est à moi, parmi nous. Oh, gloire soit rendue à notre Père. Là, si j'ai cette assurance, je ne crains pas la mort. Oh, on va les tuer, on va l'empoisonner. Papa, je ne crains pas la mort. D'ailleurs, tu n'arriveras même pas à toucher ma vie. Moi je suis en Jésus. Donc je te donne seulement un exercice simple.
pour m'avoir, comme je suis en Jésus, il faut d'abord saisir Jésus. Et si toi tu as la force de le saisir, de lui injecter, je ne sais pas moi, quel produit qui va le permettre qu'il puisse dormir profondément et l'opérer pour m'avoir. Non, je ne pense pas. Quelqu'un qui est en Jésus, il est dans la sécurité. Peu importe vos petites réunions de la nuit là, petits plans que vous pouvez avoir, vous n'arrêterez jamais Jésus. Et quand Dieu est dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Pourquoi vous évitez beaucoup de combattre quelqu'un qui sert Dieu? Même si tu sais qu'il est en erreur, évitez. Même si toi tu sais qu'il est en erreur, il faut du respect aux serviteurs de Dieu. Malheur aujourd'hui à nous les conducteurs, nous amenons beaucoup de gens à l'abattoir. Si vous servez Dieu avec la haine, tu risques d'emballer tout le monde qui est derrière toi. Évitez ces choses. Regardez le prophète Moïse. Avant même qu'il rencontre les surnaturels, il avait déjà un appel. Il sentait un appel pour délivrer ses frères qui étaient les Israélites. Quelqu'un qui a un appel, il peut commettre des erreurs. Cela n'enlève pas cet appel en lui. Nous l'avons vu avec Moïse. Il a vu un Hébreu en train d'être malmené par un Égyptien. Il est tombé directement sur l'Égyptien, il l'a tué. Il a pris son corps, il le cacha dans les sables. Mais il y a un prophète. Quelle erreur. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de tuer un Égyptien. Le temps de Dieu n'était pas encore là. Il a tué. Il a fui. Il savait que les gens ne connaissaient pas. Une autre occasion se présente. Il trouve ses frères hébreux en train de se chamailler entre eux-mêmes. Alors il se fait comme pasteur. Il va maintenant vers eux. Comment pourquoi vous vous combattez? Alors l'un dit, toi tu veux nous tuer comme tu as tué un Égyptien. Il a compris que l'affaire était connue de tout le monde. Il a fui. Il a quitté le palais royal. Il a renoncé au privilège. Imaginez-vous quelqu'un qui vit à la présidence. Un enfant adoptif d'un président de la République. Quel privilège pour cet enfant. Il ne souffre pas, il ne peut pas manquer à manger. Mais quand il a fait ça, il a fui. Et là où il est parti, il a rencontré Dieu. Dieu ne lui a pas dit, regarde ce que tu avais fait en Égypte. Tu as tué. Dieu n'imputa pas à Moïse cela. Vous voyez, les gens peuvent toujours dire, ou les gens pouvaient dire, non, Moïse n'est pas un prophète, c'est un criminel. Il a tué un Égyptien, et pour savoir que c'était vrai, il a même fui. Les gens peuvent continuer à parler mal de toi, de ce que tu as fait hier. Mais ce que Dieu a fait aujourd'hui avec toi, il ne le voit pas. À ce moment-là, je compterai sur les témoignages du ciel. Je ne compte pas sur les témoignages des hommes. Les hommes vont fuiner dans mon passé. Qu'est-ce que j'avais fait? Il y a de cela 5 ans. Il était voleur. Il
était coureur des jupons de filles, il avait fait ça, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu m'a rencontré, j'étais seul. Quand il a rencontré Moïse, Moïse n'avait même pas sa femme à ses côtés. Il était seul. Dieu lui a parlé, va faire ceci, va faire ceci. Et il s'est attaché à son appel. Il a compté sur la force de son ministère. Tu peux parler à mal de moi, il n'y a pas de problème. Moi je compterai sur celui qui m'a appelé. C'est auprès de lui que je rendrai des comptes. Ce n'est pas à toi. Oh. Il n'y a personne qui peut s'opposer au plan de Dieu. Pharaon a tout fait pour retenir les enfants d'Israël. Ça n'a pas marché. L'Éternel Dieu lui-même est descendu. Il a libéré son peuple. Il a encore commis une erreur quand il a tenté de pourchasser les enfants d'Israël qui étaient déjà sortis. Faites attention. Quand un enfant de Dieu te quitte, ne le poursuis pas avec des menaces. Tu risques de te retrouver au fond de la mer. Et qui va te sauver? Pharaon n'allait pas mourir s'il avait laissé des enfants d'Israël partir. Non, il a préféré les pourchasser. Il a commis une erreur, allez pourchassons-le. Il arrive devant la mer Rouge. Alors les enfants ils commencent à crier. Moïse, l'Éternel descend. Mets ton bâton sur la mer. Dieu déchira la mer en deux. Les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. C'était un secret entre le prophète et le peuple. Pharaon ne savait rien. Quand Pharaon est venu avec ses chars, il a aussi vu le même chemin tracé. Il a aussi préféré y entrer. Sans se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Tu peux entrer dans mon chemin. Tu te perds. Parce que tu ne connais pas celui qui me conduit. Tu risques de me suivre. Tu te perds. Et tu n'auras même pas la chance de retourner encore. Faites attention avec les affaires de Dieu. Dieu ne peut pas susciter un serviteur pour rien. À cause du salut de ses enfants, il peut tout faire. Amen. Il peut tout faire. Ah, que Dieu soit béni.